antiques. Étant tous deux juifs, il est très probable qu'ils chantaient dans leur langue maternelle. De plus, hymne est un mot qui fait normalement référence au psaume biblique de la Bible. Il est donc très probable que les autres prisonniers n'aient pas compris qu'ils chantaient. Cependant l'Écriture nous dit que tout le monde les écoutait. Imaginez la scène. Deux personnes avec des blessures encore ouvertes à cause des coups injustes qui leur ont été infligés, dans une cellule sombre et totalement insalubre, avec l'inconfort d'avoir les pieds coincés dans un piège, mais au lieu de se plaindre, ils louaient Dieu. Ils ont prêché. C'est un excellent exemple de congruence. C'est au moment de vérité, comme nous disons, à l'heure de l'heure, que nous démontrons véritablement notre foi, et il est très important d'avoir cette congruence entre ce que nous prêchons et ce que nous vivons. Sans aucun doute, cela a dû choquer tous ceux qui ont été témoins de l'événement. Paul et Silas parlaient de Jésus sans parole. Ils parlaient de Jésus à travers une vie qui correspondait à ce qu'ils prêchaient et à la façon dont ils vivaient. L'Écriture continue de nous dire que soudain un tremblement de terre s'est produit si fort qu'il a secoué le. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo des fondements de la prison. Instantanément, toutes les portes furent ouvertes et les chaînes des prisonniers furent libérées. Le pauvre geôlier, voyant les portes de la prison grandes ouvertes, pensa que c'était sa chute. Puisqu'il devrait répondre de sa vie des prisonniers qui lui avaient été confiés. Il était sur le point de commettre un attentat contre sa propre vie lorsque Pablo lui cria du fond de la prison. « Ne te fais pas de mal. Point. Nous sommes tous là. » Alors le geôlier tremblant leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Et ils lui répondirent avec la bonne nouvelle. « Crois au Seigneur Jésus. Ainsi toi et ta famille serez sauvés. » Actes 16, 31. Et bien sûr, ce jour-là, lui et toute sa famille ont reçu avec joie la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Pour eux en voyant le Seigneur Jésus-Christ vivre, mourir et ressusciter le troisième jour afin qu'ils puissent avoir une relation croissante et vivante avec Dieu. Paul et Silas à Philippe avaient parlé ouvertement de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, mais ils avaient aussi accompagné et soutenu leur message par une vie cohérente entre ce qu'ils prêchaient et ce qu'ils faisaient. Une vie cohérente est le meilleur soutien dont disposent vos paroles. C'est pourquoi nous disons, parlez de Jésus sans parole. Ce même message est celui que l'apôtre Pierre donne aux femmes dont les maris sont incroyants. Il leur dit, dans 1 Pierre 3, 1-2, de même, femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par vos paroles. Par observer leur conduite droite et respectueuse. Voilà encore ce principe spirituel à l'œuvre. Nous partageons la bonne nouvelle non seulement par